Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler un peu aujourd'hui de ce que j'ai eu en fait, pour tout vous dire, un coup de téléphone hier d'une personne qui, dans la conversation, au bout d'un moment, m'a demandé « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe en ce moment ?» L'actualité, les énergies, voilà, tout bouge autour de nous. Que ce soit, enfin c'est à tous les niveaux, hein, même au niveau de la météo. Donc il y a une espèce de... On va pas encore dire le chaos, parce qu'on n'y est pas encore. Mais on en prend le chemin, en fait, on est sur le chemin. Alors je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, mais plutôt ce que je ressens. Parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, à titre personnel, n'est que la manifestation d'une transformation qui a déjà eu lieu pour moi, mais pour beaucoup d'entre nous, au niveau personnel. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans notre vie où on s'est rendu compte que la façon dont on fonctionnait ne nous convenait plus, ne nous nourrissait plus et nous limitait plus qu'elle ne nous portait en fait. Alors pour beaucoup qui sont dans le développement personnel et spirituel, ça a été l'occasion de commencer le chemin de la transformation, de la libération. Et c'est le chemin que j'ai emprunté moi en 2014. Alors quand on demande à changer les choses dans notre vie, à transformer ce qui ne va plus, eh bien la vie répond. répond immédiatement à notre demande et elle nous envoie les bonnes personnes et les bonnes situations pour nous accompagner dans ce changement. Alors en fait, au départ, quand on demande à vouloir changer les choses, on ne sait pas ce qui nous attend. On s'imagine que voilà, on a envie de changer, donc ça va aller mieux et rapidement tant qu'à faire. Bon, sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Pour changer les choses en profondeur, on est obligé de passer par une phase de destruction, de chaos. Alors en développement spirituel, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Donc c'est ce qu'on vit intérieurement et personnellement quand on commence à faire le chemin de transformation. Mais ce que beaucoup ont commencé à faire intérieurement, en fait, commence à se manifester extérieurement, au niveau collectif. Parce qu'en fait, ça se passe comme ça. À partir du moment où vous changez les choses en vous, à l'intérieur de vous, et bien les choses se manifestent ensuite à l'extérieur de vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien quand on est sur le chemin. On s'attend en fait à voir les transformations à l'extérieur et on s'attend à recevoir ce qu'on appelle les exercices de la vie, les défis, les challenges, et voilà. Alors, quand on est en conscience, on prend les choses en principe positivement, parce qu'on sait que ce sont des défis à relever, même si on se retrouve face à nos peurs, face à nos colères, face à notre tristesse, face à nos émotions en fait finalement, toutes nos émotions. On sait que tout est là pour être dépassé, traversé en fait. Donc là, au niveau collectif, c'est un peu ce qui se passe. On va rentrer dans la nuit noire de l'âme collective, et ce qui fait qu'on va passer par une période de destruction, de chaos, parce qu'on ne peut rien changer si on ne détruit pas l'ancien. Pour laisser entrer les nouvelles énergies, il est nécessaire de faire de la place, que ce soit à l'intérieur de nous ou au niveau collectif. Il est nécessaire de faire de la place pour laisser rentrer
ces nouvelles énergies. Si vous prenez l'exemple de votre armoire de vêtements, voilà, vous avez envie de changer de vêtements, vous avez envie de couleurs, d'autres couleurs, etc., d'autres styles. Sauf que votre armoire, elle est déjà pleine de vêtements que vous avez depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé, pour pouvoir rentrer les nouveaux vêtements dans votre armoire, de vous séparer des anciens. Et bien là, c'est la même chose. Au niveau du système, au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau politique, nous allons sur un changement radical, global, collectif, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Cette année, c'est un petit peu l'année du dépouillement. Donc là, on commence à prendre conscience, en fait, des réalités, de ce qu'on vit, des limitations dans lesquelles nous nous sommes engouffrés. Et là, du coup, alors bon, c'est à travers un virus, là, en ce moment, qui se promène et sur lequel je ne ferai absolument aucun commentaire, parce qu'en fait, il fait partie un petit peu du jeu. Du jeu. En fait, il est là pour vous mettre clairement face à vos peurs. Donc, quand vous regardez la télé, vous comprenez vite que tout est focalisé sur cette information et que, à côté de ça, on ne parle plus des mouvements sociaux, des retraites, et voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est inutile, et voilà, je veux dire, maintenant, je pense que chacun voit ce qui se passe justement cette année et va nous mettre vraiment en lumière toutes ces manipulations, toutes ces révélations. Donc on va apprendre plein de choses, il y a plein de choses qui vont ressortir. Et voilà, donc il ne faut pas, rester centré sur ce sur quoi on focalise dans les médias, justement, parce que en attendant, pendant que vous êtes dans la peur, eh bien, vous ne vivez plus et vous perdez complètement le sens des réalités. On le voit à travers des comportements irrationnels dans les magasins en ce moment. Vous perdez confiance et justement, l'année est propice pour apprendre à surfer sur ces vagues de peur, ces vagues de colère, ces vagues de tristesse. Vous allez devoir effectivement faire face à vos propres émotions parce qu'elles vont ressortir, ressurgir à des moments où vous ne vous y attendrez pas en fait. Donc quand on est sur le chemin de développement personnel et spirituel, on connaît ce mécanisme-là. Et on est un peu habitué. Donc, ce qui se passe au niveau collectif, j'ai quelque part le chemin est déjà fait au niveau personnel. Donc, au niveau collectif, on n'a plus qu'à accueillir, se laisser traverser. Et oui, il y a des moments où moi aussi je suis en colère par certaines informations que j'entends, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Qu'est-ce qui se passe derrière cette colère en fait? Parce que si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être et elle a autre chose que ce qui se passe dans la télé à me faire passer comme message. Donc c'est se retrouver face à soi et vraiment face à soi-même. D'ailleurs, on en prend un petit peu le chemin là, hein. Tout est fait déjà dans d'autres pays pour que les gens se retrouvent face à eux-mêmes. Une fois que les gens sont confinés chez eux, pendant 10 jours, 15 jours, je veux dire, à un moment donné, c'est la vie aussi qui dit stop, arrêtez de courir sur l'extérieur, arrêtez de vous occuper de ce qui se passe à l'extérieur et regardez ce qui se passe à l'intérieur. Donc s'il faut que les gens soient confinés chez eux pour qu'il y ait ce moment d'introspection, de méditation,
de recentrage, d'alignement, d'ancrage, eh bien oui, ils vont faire cette expérience d'être confinés. Il n'y a absolument pas de raison d'avoir peur en soi en fait. C'est un moment qu'il faut accueillir, accepter et surtout laisser passer, laisser passer comme les nuages dans le ciel. Oui, il y a des morts, oui, il y a des gens qui sont malades, mais je veux dire, tous les ans, la grippe fait des morts. Tous les jours, il y a des gens qui meurent de faim et on n'en fait pas une focalisation à la télé. Et pourtant, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de faim que de gens qui meurent de ce virus. Bon, voilà, à un moment donné, il faut aussi voir un petit peu plus haut que ce qui se passe dans le petit écran et relativiser, et prendre du recul et prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Alors voilà, moi quelque part je suis assez ravie qu'enfin on prenne ce chemin de transformation parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu porté en moi en fait depuis l'âge de 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans, je voyais bien déjà que le système dans lequel je vivais ne me convenait pas et je ne savais pas quoi faire en fait pour le changer. Toute seule dans mon coin, je n'avais pas d'informations, il n'y avait pas internet à cette époque-là. Et je n'avais pas non plus les bonnes personnes pour m'aider à prendre conscience de certaines choses, même si je voyais bien qu'il voilà, il y avait quelque chose qui clochait, qui n'était pas du tout, qui n'était pas en phase en fait avec ce qu'était réellement la vie, parce que la vie c'est pas mettre au boulot dodo, c'est pas on s'épuise au travail, c'est non, la vie c'est pas ça. La vie c'est il y a beaucoup plus d'amour que de peur déjà. Là, l'amour en ce moment, si on ne regarde que le petit écran, il n'y a pas d'amour. Il y a longtemps qu'il n'y a plus d'amour dans les informations d'ailleurs. Ce n'est que du sombre, du noir, donc ouais, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression. Bah ouais, c'est pas étonnant quoi, vu les énergies qu'on véhicule, c'est impactant, c'est très impactant. Quand on est hypersensible, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, même ceux qui sont complètement coupés de leurs émotions parce que justement, trop sensibles, ils ont dû tout couper pour ne plus ressentir. Ben oui, nous sommes tous des êtres sensibles, donc les énergies que l'on regarde, que l'on perçoit, que l'on entend, l'impact des mots, l'impact des images, tout ça au niveau inconscient, c'est très déstabilisant, impactant, on ne se rend pas compte, Alors voilà, moi j'invite chacun à tout simplement ne pas attendre d'être confiné pour se ressourcer. Faites absolument tout ce que vous aimez. Si vous aimez faire du sport, allez faire du sport. Si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez danser, dansez. Faites absolument toutes les activités que vous aimez pour retrouver l'amour et la joie en vous. Parce que là, vous n'allez pas le trouver à l'extérieur pendant un petit moment. Si ne cherchez pas la joie dans le petit écran surtout. Et encore moins à l'extérieur, parce que beaucoup de gens vont être vraiment déstabilisés, impactés, parce que les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être mises face à leurs propres émotions, là, elles vont pas avoir le choix, elles vont se retrouver confrontées au pied du mur, et ça va être très, très difficile pour ces personnes-là. Donc il y en a qui ont déjà fait le chemin, qui sont là pour vous aider, et qui sont nés d'ailleurs pour ça, complètement. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, si besoin. Et puis sinon, si vous avez une seule chose à faire, c'est respirer.
Apprendre à respirer, apprendre à méditer, apprendre à s'ancrer, apprendre à lever le pied dans toutes les activités à droite, à gauche. Là, c'est vraiment un moment, cette année, ce sera vraiment l'année où il sera nécessaire de rentrer en introspection. Voilà. Se relier à soi, à son cœur, à son âme, et vraiment descendre du mental vers le cœur. Il n'y a que comme ça que vous allez arriver à vous retrouver, à vous ressourcer et à rester calme et en paix, parce que c'est le challenge et le grand défi de l'année, de rester calme face au chaos. Regardez la mer déchaînée et observez-la, mais de loin. Sinon, vous allez être emporté par les vagues. Donc apprenez à surfer, parce que ça va se faire en plusieurs étapes. Ce ne sera pas que cette année, hein, ce sera étalé, je pense, sur les 5 prochaines années. Donc voilà, nous avons j'allais dire au niveau politique, nous avons une équipe du tonnerre, je dis bien du tonnerre, qui est là en fait pour... c'est la bonne équipe pour le changement. Elle va vous pousser à changer, elle va vous pousser dans vos retranchements. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on se décide à changer. C'est quand on est repoussé dans nos retranchements et qu'on n'a plus de voie, enfin on ne sait plus où aller, il y a plus, voilà, on a l'impression d'être dans une voie sans issue. Et dans ces cas-là, on est obligé d'aller chercher au fond de nous la porte de sortie. Voilà. Alors, c'est ma vision du moment. Maintenant, je vous souhaite bon courage et puis surtout, prenez les choses avec de la légèreté et soufflez, 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 lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Je vous dis à une prochaine pour un autre thème. Donc là, c'est un petit peu l'imprévu en ce moment. Donc je suis les énergies. Ciao, à bientôt.